In the basic algorithm right now, it's just feed, forward, multiply. So, to generate every new word, it's essentially doing the same thing. I'll be interested if you ever get to the point where, like solving a complex math equation where you might have to, apply transformations an arbitrary number of times, that the control logic for the reasoning may have to be quite a bit more complex than just what we do today. Salut, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation et je suis spécialisé en intelligence artificielle, notamment sur la partie depuis la mise en place du processus de pensée d'un agent intelligent vers la description en machine learning pour trouver des méthodes et des solutions pour permettre à l'IA de comprendre un contexte bien particulier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question très essentielle qui est au cœur de l'intelligence artificielle, à savoir, est-ce que une machine est capable de penser au même titre qu'un humain? Et si oui, est-ce que à l'heure actuelle, nous en sommes capables de pouvoir faire évoluer les algorithmes d'IA? Donc, premièrement, pour rappel, pour donner le contexte, la plupart des algorithmes aujourd'hui, quasiment disons, tous les IA qui fonctionnent à l'heure actuelle sur le marché fonctionnent sur le principe de rétropropagation du gradient. Alors, de quoi s'agit-il? En gros, par exemple, prenons une IA, un outil très connu par le grand public, donc ChatGPT, qui est l'outil de la société OpenAI. Vous tapez, vous entrez un prompt, et en sortie, vous avez une réponse. L'outil pour comprendre votre prompt, votre question, on va dire, ou votre phrase, il a besoin de découper votre phrase sous forme de nombre de caractères ou nombre de mots. C'est ce qu'on appelle le processus de tokenisation dans l'ensemble. C'est à travers ce processus dont, en gros, il va subdiviser votre texte ou votre phrase sous forme de groupe de mots ou de groupe de caractères. Et ce groupe de mots ou ces différents groupes de mots les uns des autres vont être convertis sous forme de vecteurs numériques sur lesquels on va appliquer des algorithmes de calcul d'erreurs améliorés sous forme de rétropropagation. Et en sortie donc, l'outil mathématiquement comprend via sous forme de probabilité plus proche de 1 le contexte, la sémantique et le sens de votre phrase. C'est comme ça que un outil tel que ChatGPT est capable de vous répondre de manière, disons, plus ou moins cohérente. Voilà, globalement, grosso modo, comment fonctionnent ces algorithmes au sein des IA. La question qui est essentielle et qui a été posée lors d'une interview au CEO d'OpenAI, Sam Altman, posée notamment par Bill Gates, la question était de savoir, est-ce que aujourd'hui, en tout cas pour l'heure, à l'heure actuelle en 2024, est-ce que la société OpenAI est en train de travailler sur des outils, disons, d'amélioration de contexte et d'évolution de l'algorithme qui est utilisé à l'heure actuelle, notamment en prenant des problèmes de raisonnement. Surtout, c'est le challenge des outils IA, c'est de bien s'assurer que ces outils soient capables de nous faire évoluer en termes de compréhension et de raisonnement sur des problèmes, bien sûr, qui nécessitent une intelligence. Par exemple, des problèmes peut-être célèbres sous forme mathématique ou qui nécessiteraient des logiques beaucoup plus poussées. Écoutons la réaction du CEO. Déjà la question posée par Bill Gates et ensuite la réaction et la réponse du CEO d'OpenAI. In the basic algorithm right now, it's just feed, forward, multiply. So, to generate every new word, it's essentially doing the same thing. I'll be interested if you ever get to the point where, like solving a complex math equation where you might have to, apply transformations an arbitrary number of times, that the control logic for the reasoning may have to be quite a bit more complex than just what we do today. At the moment, it seems like we need some sort of adaptive compute.
right now we spend, the same amount of compute on each token, a dumb one, or like figuring out some complicated math. Yeah, when we say do the Riemann hypothesis, that deserves a lot of it's compute. The same compute as saying the. Right. So at a minimum, we've got to get that to work. We may need much more sophisticated things. Alors, à travers cette vidéo, on comprend très bien que la question est assez centrale. Et donc, pour l'heure, je précise bien, à l'heure actuelle, en 2024, les algorithmes d'IA ne sont pas capables de résoudre, pour l'instant, d'apporter un raisonnement autre que celui utilisé par les algorithmes à l'heure actuelle, qui nous permettrait de traverser un certain cap en termes de raisonnement. Donc, traverser le cap de raisonnement, ce serait, par exemple, être en mesure de résoudre, par exemple, donc de prouver ou pas si l'hypothèse de Riemann est vraie. Et donc, l'hypothèse de Riemann, c'est l'hypothèse trouvée par un mathématicien allemand au nom de Bernhard Riemann sur la distribution des nombres premiers. Dans ses travaux, il a découvert une fonction qui nous permettrait, si bien sûr son hypothèse est vérifiée, que la plupart ou tous les nombres zéros, donc les racines de cette fonction qui représente cette hypothèse en question, se trouvent sur une droite, sur ce qu'on appelle une ligne critique. Et donc, sur cette ligne critique-là, si bien sûr cette hypothèse est vérifiée, on aurait enfin la justification comme quoi tous les nombres premiers se trouvent bien sur une droite bien précise et pourrait être calculée à travers donc la fonction de Riemann. Et pour cela, jusqu'aujourd'hui, personne à l'heure actuelle n'a pu démontrer ou infirmer cette hypothèse. Et la question donc qui a été posée, donc le parallèle avec l'IA, c'est de savoir est-ce que demain, en termes de computing, par rapport aux algorithmes qui se font à l'heure actuelle, est-ce que donc ces algorithmes, dans un futur plus proche, nous permettraient de découvrir, d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse là-dessus. En tout cas, toujours est-il que si demain, disons dans un futur proche ou un futur lointain, on parvient à découvrir des algorithmes plus performants, cela voudrait dire en tout cas on aura traversé un cap en termes d'amélioration d'algorithmes au sein des intelligences artificielles. Sur ce, je vous laisse là-dessus méditer. Est-ce que la machine, même si on est capable demain de démontrer l'hypothèse de Riemann, est-ce que cela voudrait dire que la machine est capable de penser au même titre, de penser ou de raisonner au même titre qu'un humain, ou est-ce que ce serait simplement le fait des humains, encore une fois de plus, qui auraient pu faire une avancée, une percée en termes de technologie, et on reviendrait toujours à la même question de savoir, la machine en fait n'est juste qu'un outil gigantesque de calcul composé et non véritablement un outil à penser. Je m'arrête là, je vous dis merci de m'avoir suivi. Surtout abonnez-vous, bien sûr, likez et partagez la vidéo massivement pour que le référencement de la chaîne soit important. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi.